tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies par signe pour le mois de décembre 2021. Qui dit décembre dit fin d'année et 2022 qui arrive à notre porte. C'est pour cette raison que vous pouvez en ce moment commander votre tirage personnalisé pour l'année 2022. Donc pour rappel, c'est un tirage qui se fait sous format vidéo que vous recevez, comme ça vous pouvez la visionner tout au long de l'année. C'est une vidéo à l'intérieur de laquelle vous allez trouver des informations numérologiques, vous allez trouver votre tirage évidemment de tarot et également des cartes oracles ou conseils que je vais choisir au cas par cas, donc pas tout le monde n'a les mêmes jeux puisque ça va dépendre de ce que moi je ressens intuitivement. Donc je vais puiser dans ma bibliothèque ce qui m'appelle quand je suis en train de travailler pour chaque commande individuellement. Voilà, donc si vous souhaitez commander votre tirage, c'est en ce moment, c'est possible. Vous avez pour ça la possibilité de me joindre par mon adresse mail que vous avez sous la vidéo et également via ma page Facebook ou mon compte Instagram si vous préférez passer par ce billet-là. Donc que ce soit pour passer vos commandes ou pour avoir plus de renseignements, vous pouvez me joindre et je vous réponds avec plaisir. Voilà pour la petite annonce tirage 2022, donc les commandes sont ouvertes pour la deuxième quinzaine de novembre pour le mois de décembre. Voilà. Ah oui, et comme on me l'a demandé plusieurs fois, je vous le dis aussi, si vous souhaitez offrir un tirage 2022, c'est possible, à condition que j'ai l'accord de la personne à qui vous souhaitez offrir le tirage. Donc c'est possible de l'offrir, c'est un peu plus compliqué si vous voulez le faire en mode surprise totale, tout simplement parce que je ne réalise pas un tirage pour quelqu'un sans avoir sa validation, ce qui me semble normal. Voilà, cette fois je vous ai donné toutes les infos. Donc on va maintenant s'intéresser évidemment au tirage par signe. Je vous montre les jeux que j'ai utilisés, enfin que je vais utiliser. Donc il s'agit de ce tarot-ci, en français c'est le tarot de la magie verte, et au niveau de l'oracle, eh bien c'est un petit nouveau dans la bibliothèque, c'est celui-ci, l'oracle du temple de la déesse. Voilà, donc on est dans des énergies qui sont assez liées à la terre, et on va tout de suite voir ce que eh bien ces jolis jeux vous donnent comme message pour le signe que vous regardez. Allez, on en est aux Gémeaux. Bienvenue dans cette vidéo pour votre tirage pour le mois de décembre, et vous avez une carte qui saute, c'est l'énergie du 3 de bâton. Alors peut-être que ce mois va vous apporter enfin le résultat que vous espériez obtenir depuis un moment et pour lequel vous vous êtes engagé, ou bien qu'il va tout simplement vous apporter la possibilité de savoir clairement quels sont les bons moyens de réaliser vos envies, vos désirs, de trouver vos solutions. Et c'est également un mois qui va venir mettre un terme à une attente, d'accord? Parce qu'on va avoir des résultats, donc soit qui vont vous permettre encore une fois de vous réaliser, soit des résultats qui vont vous permettre de dire ok, voilà ce qu'on met à ma disposition, voilà ce que j'ai obtenu après négociation, voilà qui est disponible pour moi, pour m'aider, qui veut bien s'engager, qui veut bien travailler avec moi, etc. Et donc il y a vraiment cette idée de je vois ce que la vie me donne pour répondre à mes désirs, je vois si ça correspond, si ça convient, et si c'est le cas, j'avance. Et si la vie m'apporte des choses, mais que ça va pas avec ce que je désire, eh bien il va être temps de réajuster mon chemin, d'aller chercher ailleurs, etc. Mais on a cette idée de la vie qui coopère à vous donner des réponses pour savoir est-ce que la voie que vous avez choisie ou est-ce que les engagements que vous avez pris vous permettent d'obtenir enfin ce que vous souhaitez, ou est-ce que ce que vous obtenez vous amène ailleurs. Donc ça va être un mois pour suivre un petit peu le cours des choses. Cesser de lutter contre et plutôt chercher à être dans une forme de progression et de productivité. Alors, vous avez l'énergie de la reine de bâton ici, qui nous dit, oui, alors déjà, c'est la fin de l'attente, hein. On n'est plus obligé de patienter, on n'est plus obligé de chercher à convaincre, on n'est plus non plus dans la phase de séduction. On a vraiment passé un cap pour vous, là, j'ai l'impression, les Gémeaux, que vous avez passé un cap. Et maintenant, bah, il faut accepter de lâcher prise et de laisser les résultats venir en fait à vous,
et ensuite vous verrez ce que vous en faites, d'accord? Donc toutes les questions en lien avec comment je fais pour obtenir ce que je veux se transforment ce mois-ci en je regarde si ce que j'ai obtenu correspond à ce que j'espérais et correspond à quelque chose qui m'appelle vraiment ou non. Donc à mon avis, c'est quand même un mois où certains d'entre vous vont faire un bilan, d'accord, par rapport à votre situation actuelle, surtout sur les projets que vous avez dans la tête depuis un moment ou sur les choses pour lesquelles vous vous êtes engagé, à être vrai, à être vous, à dire je me donne les moyens, voilà, j'y vais. Il y a comme un bilan là. Ok, j'avais décidé, j'avais envie de me donner les moyens, mais est-ce que je l'ai vraiment fait ou pas? Et si je ne l'ai pas fait jusqu'à maintenant, peut-être que ce mois va vous permettre de commencer à être efficace en ce sens-là. Et si vous l'avez fait, eh ben c'est un peu le moment de la récolte. Voilà, il y a une notion de récolter les fruits de ce que vous avez semé avant. Et ça va vous permettre soit d'en profiter tout simplement, soit si ce que vous récoltez n'est pas à la hauteur de vos attentes, de réajuster encore votre façon de penser, de fonctionner, de porter vos désirs pour chercher à être dans quelque chose qui va finir par fonctionner. Alors, on a l'énergie de la lune. Ouais, il y a vraiment des réponses à des choses qui étaient cachées qui vont se révéler, j'ai l'impression. Ouais, on a l'énergie ensuite du 6 de Pentacle. Et on a le 2 de coupe. Ouais. Alors, on est dans un mois de rencontres, de victoires, de célébrations. Quand le job que vous avez fait avant était le bon. Et c'est vraiment important de ne pas tomber dans... En tout cas, de ne pas rester dans une forme de culpabilité, de jugement négatif, de critique stérile de vous, quand vous avez des déclics et des prises de conscience où vous vous dites mais en fait ma façon d'agir elle était contre-productive ou j'étais dans le déni de la réalité. Si vous avez ce genre de prise de conscience, servez-vous-en pour vous rendre compte que c'est une bonne chose parce que ça va vous permettre maintenant de vous focaliser sur des moyens vraiment efficaces d'aller de l'avant. Alors, ouais, cette énergie de la lune, pour moi, elle va vous permettre de comprendre des choses beaucoup plus en profondeur qu'avant. Et elle va peut-être aussi vous permettre, de par une certaine forme de recul, comme s'il y avait un calme, comme s'il y avait des choses qui grouillaient. Voilà, il y avait beaucoup de choses qui vous occupaient, qui vous prenaient la tête, qui vous faisaient vous concentrer sur ce que vous étiez en train de mener, qui vont peut-être s'arrêter et s'apaiser, d'accord? Vous allez récupérer du temps ou de la disponibilité en tout cas. Et cette disponibilité-là, elle va vous permettre d'aller regarder ce qui se cache en fait en profondeur. Ok? Et tout ça, eh bien ça va vous amener à rééquilibrer votre vie de façon à être productif et efficace. Et de ça peut ressortir soit des nouvelles associations, soit des rencontres, soit des nouveaux accords que vous allez passer avec vous-même pour vous sentir beaucoup plus au service de ce qui vous appelle profondément. Donc pour moi, ça peut être tout à fait un mois pour certains d'entre vous où jusqu'à présent, vous luttiez entre ce que vous désiriez et peut-être avec des obligations extérieures. Ou bien à l'intérieur de vous, il y avait une partie qui se concentrait à imaginer la vie que vous souhaitiez et une partie de vous qui était trop pessimiste pour la soutenir. Vous voyez, il y avait comme ça une certaine forme de dualité où finalement vos désirs, ils étaient un petit peu recroquevillés à l'intérieur de vous. Vous saviez clairement ce qui serait épanouissant, mais soit vous étiez dans l'obligation de reporter ça à plus tard parce qu'il y avait plus urgent, soit ça vous faisait peur et vous le gardiez en vous mais vous ne vous donniez pas les moyens de réussir. Et à mon avis, ce mois va vous donner des moyens, des outils, des opportunités, des rencontres, ce que vous voulez, qui vont faire bouger les choses. Et c'est comme si la vie vous disait voilà, là il y a des choses qui sont possibles. Qu'est-ce que tu en fais? Il y a un petit peu ça hein, quand même ici. L'énergie du jugement, pour moi, c'est vraiment la vie qui vous donne un coup de pouce pour vous remettre ou vous mettre enfin sur le bon chemin. Donc, par exemple, ça peut être au bout d'un bon moment où vous avez pas mal travaillé, vous faites des progrès. Ou ça peut être, vous pensiez qu'il fallait encore étudier, encore s'exercer avant d'être OK. Et en fait, il y a des opportunités dans la vie qui vont vous montrer que vous êtes prêt.
Vous voyez, c'est par exemple quelqu'un qui va vouloir travailler dans l'aide à l'autre, dans le secourisme, etc. Bon, on était à l'entraînement, on se disait ouais c'est bien, mais bon en même temps sur le terrain je me sentirais pas prêt. Puis en fait, bah, pouf, il se passe quelque chose et on se retrouve sur le terrain, obligé d'y aller et on se rend compte que ouais c'est ok. Voilà, on est un peu dans cette énergie-là de la vie qui vous donne un coup de pouce quand vous êtes prêt à passer au niveau au-dessus. D'accord ? Donc, en passant au niveau au-dessus, vous allez pouvoir maintenant réellement savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Je reprends mon exemple de j'étudiais ou je m'entraînais, mais j'y allais pas vraiment, j'affirmais pas vraiment ce que je voulais, j'assumais pas vraiment mes croyances, ou je préférais dire que ouais, j'étais pas encore terrible parce que comme ça, bah, j'avais pas à quelque part aussi à me soumettre à mon propre jugement et au jugement des autres. Et là maintenant ça arrive. Donc soit j'accepte ma voix, soit je me rends compte que ok, ça fonctionne, j'ai les compétences, mais ça provoque pas chez moi ce que j'espérais. Donc il faut que je continue ma route. Donc ouais, en fait ce qui se passe pour vous, c'est que vous portez en vous certaines envies ou certaines choses dont vous parlez en disant un jour j'aimerais bien que, j'aimerais bien être telle chose, j'aimerais bien être telle personne, j'aimerais bien faire telle chose, etc. Et c'est comme si la vie là vous donnait les moyens, elle vous dit tiens voilà ce que tu veux, je te le donne. Et ça allait vous permettre de vous rendre compte de est-ce que c'était vraiment ce que vous vouliez ou non. Si c'est le cas, de passer à l'étape au-dessus. Et si c'est pas le cas, d'essayer de comprendre pourquoi vous croyez vouloir ça et qu'est-ce qui se cache derrière et qu'est-ce que vous voulez vraiment. Et donc, il y a une espèce de paix intérieure qui peut s'installer ici parce que là où c'était flou, ça devient clair. Et du coup, le chemin à suivre ou le chemin à laisser derrière parce que c'est pas le bon, ben tout ça s'éclaircit. Donc ça peut être au niveau professionnel, d'accord, des projets qui ne sont restés que des projets parce que vous aviez peur de les réaliser. Ça peut être des relations, ça peut être des façons de se comporter, ça peut être des façons d'assumer une partie de votre identité. Mais ce mois vous permet vraiment d'aller de l'avant par rapport à tout ça. Et tout ce qui était enfoui à l'intérieur de vous va peut-être revenir à votre conscience. Parce que on n'est plus dans la lutte. Et comme on n'est plus dans la lutte, comme les choses, les perceptions s'ouvrent, on y voit plus clair. Donc c'est un mois si vous travaillez sur votre intuition, des facultés qu'on appelle extrasensorielles, etc. Il peut y avoir un vrai développement de tout ça. S'il y a des rêves, des projets, des versions de vous que vous aviez enfouies, hop, on peut ressentir cet appel à aller vers ces versions de soi plus vraies. Si vous aviez des blocages qui venaient aussi de traumatismes que vous aviez enfouis au fond de vous, ça peut ressurgir pour être guéri. D'accord ? On est vraiment dans cette énergie-là. Parce qu'on a vraiment cette idée de, au lieu d'être dans l'attente, j'accueille ce qui vient. Et comme j'accueille ce qui vient, je sais beaucoup mieux ce que j'ai à offrir au monde. Et je suis beaucoup plus juste. Donc c'est un mois où vous allez aussi apprendre à rééquilibrer. Si par exemple vous savez donner mais pas recevoir, mais il va falloir apprendre à recevoir. Si vous savez mettre en valeur les compétences des autres mais que vous n'osez pas parler de celles que vous avez, ben, il va falloir peut-être comprendre que refuser de partager ses compétences par entre guillemets soi-disant humilité, c'est aussi priver le monde de ce que vous avez à offrir. On va aussi comprendre que si on fait des choix juste pour être bien dans l'aspect matériel, mais qu'on suit une voie qui est complètement éloignée de nous, eh ben on n'est pas épanoui et on ne donne pas le meilleur de nous-mêmes. Donc ça serait peut-être bien de maintenant définir clairement ce qu'on veut. Vous voyez, c'est un peu un mois pour arrêter de vouloir être ce qui est à la mode, ce qui est bien vu, mais pour être vous. Et c'est également un mois pour assumer d'être vous quand ce que vous êtes vraiment ou ce que vous avez envie de faire, ouais, c'est à la mode. Mais si vous ne le faites pas parce que c'est à la mode, mais parce que ça vous parle, c'est ok. Donc en fait, vous venez un petit peu vous libérer de tout un tas d'étiquettes. D'accord ? Et du fait de vous cacher trop derrière la peur de montrer au grand jour qui vous êtes, ce que vous avez à offrir, ce que vous avez à proposer au monde. Donc vous travaillez sur votre capacité à donner avec justesse. Et vous travaillez sur votre capacité à moins être dans la culpabilité ou la peur d'avoir un prix trop grand à payer quand vous recevez.
Voilà, donc c'est un mois qui vient aussi peut-être vous faire pas mal travailler sur votre rapport à l'argent, à la prospérité, à la satisfaction des besoins, à l'apparition de belles opportunités dans votre vie. Donc il se peut qu'il y ait des choses qui viennent régler certaines problématiques. Ça peut être la fin d'ennuis financiers, ça peut être le retour au travail, ça peut être trouver de la clientèle, ça peut être une rentrée d'argent. Il y a comme ça cette notion de recevoir des choses qui vont vous permettre de dire, bah voilà, ça y est, on t'a donné les moyens d'eux, et maintenant, qu'est-ce que tu en fais? Donc c'est pour ça que ça peut être aussi, vous coinciez, vous n'arriviez pas à comprendre quelque chose, à obtenir une partie d'un diplôme, à développer une capacité, et là, ça s'ouvre. Voilà, maintenant que c'est ouvert, qu'est-ce que tu en fais? Et donc c'est vraiment un mois pour faire ce fameux bilan et dire, ok, je suis sur le bon chemin ou non, mais au moins j'ai des réponses claires et j'avance. Et quand je me rends compte que je m'empêchais d'avancer pour prendre la place qui est juste pour moi, eh ben, je vais m'en rendre compte et je vais pouvoir soit décider de dire ok, c'est pas pour moi, je suis pas prêt ou je suis pas prête, mais je l'assume, soit j'y vais, d'accord? Donc de la même manière, si vous êtes à une place que vous pensez être la bonne, mais c'est pas le cas, eh ben, ce mois-ci va vous le montrer également. Donc il se peut aussi que vous soyez dans une vie bien rangée, bien organisée, parce qu'il vous manquait des informations. Il y avait des choses qui n'étaient pas dites, il y avait des choses qui étaient cachées, il y avait des non-dits, il y avait des choses qui se faisaient par derrière, il y avait des choses où vous vous disiez j'aimerais que ce soit savoir faire ça, mais je ne le savais pas. Donc dans une relation aussi, ça peut être des choses cachées qui vont être révélées. Et le fait que tout ça soit révélé va vous permettre d'avancer de façon beaucoup plus en accord avec la réalité. Et tout ça, pour moi, permet de vraiment commencer à ressentir des choses nouvelles. D'accord? De l'apaisement, là où avant il y avait de l'angoisse, de l'adrénaline du fait d'être dans un avancement, là où avant il y avait juste du rêve et de la frustration. Du lien à l'autre, là où il y avait trop de solitude parce que on croyait qu'on n'était pas capable d'eux, ou on croyait que tel type de relation n'avait plus rien à nous offrir et en fait on en refait l'expérience. Voilà, il y a vraiment cette nouveauté-là qui arrive. Alors, en carte conseil, vous avez l'énergie du 7 d'épée. Donc, c'est encore et toujours ce même message qui vous dit que ce mois-ci, ce qui va vous aider à être dans une forme de justesse, c'est de vivre selon qui vous êtes. Selon qui vous êtes dans le sens de on est tous uniques. C'est assumer votre identité, assumer vos opinions, assumer le fait que dans votre sensibilité à vous, telle chose vous le touche, telle chose vous laisse indifférent. C'est votre vie, c'est votre histoire et c'est ok. Sortez d'un mauvais jugement. Par exemple, je sais pas, moi vous allez dire oui, les gens bien, c'est ceux qui veulent sauver le monde et qui veulent éradiquer la faim dans le monde. Et moi, ce que je veux, c'est faire des peintures artistiques. Oui, mais si c'est comme ça que vous contribuez au monde, contribuez-y en épanouissant qui vous êtes et en jouant votre rôle, plutôt qu'en vous flagellant de pas être fait pour en jouer un autre. C'est peut-être aussi comme ça que vous soutiendrez les autres. Peut-être que, voilà, en faisant des choses artistiques, si vraiment vous voulez à un moment donné contribuer, eh ben, vous pourrez apporter un soutien autre. Soyez vous. Voilà, c'est vraiment ça le conseil qui vous est donné. Et ouais, bah, ça va avec, puisque ici vous avez l'énergie du roi d'épée qui vous invite à sortir d'une trop grande sévérité, d'une trop grande dureté et du fait de regarder le monde avec un esprit uniquement pragmatique, raisonnable, avec des tableaux de valeurs, ça c'est bien, ça c'est moins bien, le mal. Sortir de ça pour refaire de la place à votre sensibilité, votre personnalité, votre appel intérieur, ce qui vous attire, que ce soit dans les relations ou que ce soit dans votre vie pro. Et de la même manière, quand vous avez des décisions à prendre parce qu'il y a des révélations de fait, suivez aussi votre cœur. Voilà, par exemple, imaginons un couple où en fait on va découvrir qu'il y avait une tromperie ou que l'autre tout simplement prenait 3 heures par semaine pour faire un loisir seul parce que c'était trop étouffant à la maison. Si on est dans quelque chose de très raisonné, on va dire ah bah s'il est parti faire un loisir tout seul, c'est qu'il m'aime pas et stop. Et quand on va être dans les sentiments, si on se dit oui mais peut-être qu'on s'aime encore, on va peut-être commencer une thérapie ou un travail à deux pour réapprendre à communiquer. Donc sortez d'une sévérité trop stérile, d'accord?
mettez-y de la nuance. Voilà, alors voyons voir ce que vous avez comme carte oracle. Vous avez la carte des bénédictions. Alors, elle est très jolie cette carte ici parce qu'elle vient dire accepter de voir les bénédictions que la vie vous a données, donc c'est-à-dire les talents, les capacités d'empathie, de compréhension, de compassion. Voyez aussi comment vous pouvez apporter des choses au monde et chercher à être vous plutôt qu'à vous renier ou à essayer d'être quelqu'un d'autre. Donc c'est un mois qui va aussi pouvoir vous permettre de travailler à vous libérer du fait de suivre le chemin que les autres, par exemple peut-être la famille, a tracé pour vous. Voilà, si vous portez des mémoires du style quand vous étiez petit, vous avez vécu quelque chose de compliqué, on vous a toujours dit ah ben mon pauvre, t'as pas de chance, c'est plus dur pour toi que pour les autres. Ben, c'est un mois où vous allez pouvoir vous libérer de ça en disant non mais moi j'ai pas envie de suivre ce chemin-là en fait. J'ai envie de dire que je suis autant capable de réussir que les autres. Il y a ce genre de libération qui est tout à fait possible. Donc si vous avez la sensation de porter une identité en vous et qu'il y a quelque chose qui vous empêche de l'exprimer, c'est le moment de travailler dessus. C'est par exemple quelque chose qu'on peut faire en Skype avec un tirage de cartes pour travailler sur les mémoires. Voilà tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage-là. Donc je vous rappelle que si vous souhaitez un rendez-vous, une commande de tirage, et en ce moment vous avez aussi la possibilité de commander vos tirages personnalisés pour l'année 2022, vous pouvez tout à fait passer vos commandes ou avoir plus de renseignements en me contactant via mon adresse mail lacarteauxétoiles@gmail.com que vous trouvez sous cette vidéo. Il me reste à vous souhaiter un excellent mois de décembre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.